Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Dans les régions de l'intérieur, les 5 régions ont célébré la fête de la Eid al-Adha 2026 avec ferveur. Au nouvel mondial, l'escalade militaire entre Washington et Téhéran fragilise la trêve. C'était le titre, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent. À l'occasion de la célébration de la Eid al-Adha, la grande prière de la Eid s'est déroulée hier matin au terrain synthétique d'Edikil dans une atmosphère empreinte de ferveur religieuse, de paix et de fraternité. Cette importante cérémonie religieuse a rassemblé une foule nombreuse composée des autorités administratives, des élus locaux, des chefs coutumiers, de notables ainsi que de nombreux fidèles venus accomplir ensemble cette prière marquant l'une des plus grandes fêtes de l'islam. Parmi les autorités présentes figuraient notamment le préfet par intérim de la région d'Edikil, M. Idriss Hussein, ainsi que le président du conseil régional d'Edikil, M. Mahad Hussein Ahmed, aux côtés des responsables des différents services déconcentrés de l'État et des représentants des forces de sécurité et de défense. La prière a été dirigée par les autorités religieuses locales qui, dans leur serment, ont rappelé les valeurs fondamentales portées par la Eid al-Adha, notamment le sacrifice, la solidarité, le partage, le pardon. Les fidèles ont été invités à renforcer les liens de fraternité, à promouvoir la cohésion sociale et à préserver les valeurs de paix et d'unité qui caractérisent la société djiboutienne. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Ensuite, à l'issue de la prière, à la grande prière collective de la Eid al-Adha, le préfet par intérim de la région d'Edikil, M. Idriss, accompagné du président du conseil régional d'Edikil, M. Mahad Hussein, a pris part à une cérémonie de petit déjeuner organisée à la préfecture d'Edikil à l'occasion de la Eid al-Adha. Cette rencontre conviviale placée sous le signe de l'unité, du partage et de la solidarité a réuni plusieurs autorités administratives, élus locaux, chefs coutumiers, notables, responsables religieux ainsi que de nombreux invités venus partager ce moment de communion fraternelle. Par ailleurs, la ville d'Edikil, la ville de la région de l'unité, a vibré tout au long de cette journée festive au rythme des célébrations populaires de la Eid. Dans une ambiance chaleureuse et familiale, petite et grande, se sont retrouvés dans les rues animées de la ville, transformées pour l'occasion en véritable espace de joie, de partage et de convivialité. Comme le veut la tradition, les bus festifs vont sillonner les différents quartiers de la ville, offrant aux enfants des promenades mémorables dans une atmosphère de fête. Les jeux colorés, les chants, les éclats de rire et les embrassades sincères ont illuminé cette journée exceptionnelle. مبارك مبارك عيد مبارك وأرور يا عجيبة تدخل عصوم عفس ليس بقال شو عرضك ممنوعة عرضك ممنوع عيد مبارك مبارك عيد مبارك وأرور يا
l'instar des autres régions du pays et du reste du monde musulman, les Assadjouk ont célébré hier matin également, mercredi 27 mai 2026, la fête de l'Aïd al-Adha dans une joie et de retrouvailles familiales restreintes ou moins conviviales. Tôt le matin, au son du Takbir, Allahu Akbar, officiels, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, se sont tous dirigés vers le grand stade de la ville, comme à l'accoutumée des 6 heures du matin. Au lever du soleil, tous les fidèles de la ville d'Ali Sabié se sont retrouvés pour participer à cette prière collective de l'Aïd, organisée au grand stade au niveau Arrêt, en présence des autorités de la région, le préfet, M. Abdelmalik Mohamed, le vice-président du conseil régional d'Ali Sabié, M. Saïd Geldon, les honorables députés, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Omar Ahmed Ouaïs, l'honorable Abdou Sekié, le député Hassan Omar Absi, ont pris part également le ministre du budget, M. Ousmane Ibrahim Roble, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mostafa Mohamed Mahamoud, ainsi que les hauts dignitaires religieux et hauts responsables de la société civile de la région. صدق وعده والنصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب الوحده لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر أخرج المرء وجعله غثاء أحوى سنغرق فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. Ensuite, à l'issue de la prière, le préfet a reçu dans sa résidence les officiels, le membre du gouvernement, les députés de l'Assemblée nationale, les élus régionaux dans un moment de convivialité autour du célèbre plat matinal des fêtes de l'Aïd, le Ambabr. Un repas composé de galettes jaunies grillées à prendre avec du lait caillé. Comme toutes les fêtes musulmanes, l'Aïd est aussi la fête des enfants, cette grande fête religieuse islamique commémorant le sacrifice du mouton du prophète alayhi salam Ibrahim, a été un moment de joie pour les enfants de la région d'Ali Sabié qui, tous vêtus de neuf, ont afflu très tôt vers les centres de la ville pour participer avec joie à la fête de l'Aïd. عرّنا بادا على السماء كليدا شرف بدون عروانا كليدا عرّنا بادا على السماء كليدا شرف بدون عروانا كليدا
Direction Arta, à présent, où la région a accompli hier la prière de la Eid al-Adha dans les espaces aménagés pour cette grande célébration religieuse communément appelée la Grande Eid, l'Eid al-Kabir. Dans le chef-lieu de la région, le principal lieu des prières a enregistré une forte influence officielle et populaire. Le ministre du Travail, les députés de la région ainsi que le préfet de la région ont notamment accompli cette prière aux côtés des milliers de fidèles, hommes et femmes, et jeunes et moins jeunes, venus dès les premières heures de la matinée, vêtus de leurs habits de fête, dans une ambiance marquée par la joie et la ferveur spirituelle. Dans son serment de la Eid, l'imam a mis en avant la portée religieuse et spirituelle de cette fête bénie, célébrée au lendemain du rassemblement de plus d'1,5 million de pèlerins sur le mont Arafat pour l'exécution du pilier majeur du pèlerinage. محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذي قدر فهدى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر قد كفر نعم الله سبحانه وتعالى ولم يشكرها إن وفقه لما تحبه وترضاه. Toujours dans la région d'Arta, où le préfet de la région, M. Hassan Dabale, a organisé la réception traditionnelle à sa résidence privée à l'issue de la prière de la Eid al-Adha, en présence de plusieurs responsables, notamment le président du conseil régional, ainsi que les notables et d'un grand nombre de citoyens. L'événement a été marqué par des échanges de vœux et des félicitations entre les autorités participantes. Ils ont également partagé le petit déjeuner offert par le préfet en l'honneur de ses invités, dans une initiative incarnant les valeurs de convivialité et de fraternité consacrées par la Eid al-Adha. Cette rencontre a constitué une occasion de renforcer les liens sociaux et de renouveler les sentiments d'affection et de solidarité entre les habitants de la région dans une atmosphère empreinte de chaleur et de joie. Et donc, à tour de rôle, le préfet de la région d'Arta et le président du conseil régional ont adressé leurs chaleureuses félicitations au président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et à la première dame, présidente de l'UNFD, de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Kadra Mahmoud Haïd, ainsi qu'aux membres du gouvernement, du Parlement et au peuple djiboutien. Ils ont imploré Allah, le Très-Haut, de renouveler cette occasion bénie pour le pays et la Oumma islamique dans le bien, la prospérité et les bénédictions, et de préserver également pour le pays les grâces de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité. Direction le nord à présent, où à Tadjoura, l'Aïd al-Adha a été célébrée avec convivialité et tradition. L'Aïd al-Adha qui revêt pour les Tadjouriens un moment d'échange et de partage, mais qui débute d'abord avec la prière collective du matin. Les fidèles se sont rendus au lieu de prière. La population se sont précipitée dès l'aube sur les terrains aménagés pour le Salat al-Eid al-Adha. Répétons avec la participation, le préfet, le répétons Allahu Akbar, Allahu Akbar.
avec la participation du préfet, M. Mohamed Hamed, et le président du conseil régional, M. Abakar Omar, le chef du corps de l'armée, M. Ali Shahib. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لقد شرع الله لنا هذه العبادات لكي نشكره على ما هدانا وأولانا من الفضل والخير. إن دوام النعم مقرون بشكرها عباد الله. Après la prière, le préfet, M. Mohamed Hamed Abbas, a organisé la réception traditionnelle à sa résidence avec la participation des différents responsables et la société civile. إسلامي يا ساكي واللسن عيدي عيدي يا ساكي عرف سعيدي إسلامي يا ساكي واللسن عيدي قدري قبدا قوتنكي سيمي لابي من فانا مسلمي عيدي بالعيدا Direction Obok, toujours le nord, à l'instar des autres régions du pays et du monde musulman. Les habitants d'Obok ont célébré le mercredi 27 mai la fête de la Eid el-Kabir. Une célébration marquée par une ambiance de piété et de retrouvailles familiales plus restreintes. Vêtus des tenues traditionnelles neuves, les fidèles ont rejoint le lieu de prière à pied, répétant Allahu Akbar dans une ferveur partagée. De les premières lueurs de l'aube, les fidèles se sont réunis à la place du 27 juin pour accomplir la prière collective guidée par le cheikh d'Obok en présence des autorités locales, notamment le préfet de la région, M. Moussa Adel Migani, le président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Hamed Ismail, le député Kamel Hamed, ainsi que de hauts dignitaires religieux, chefs coutumiers et des responsables de la société civile. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر. الله أكبر 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 الله. بسم الله أكبر. قد أفلح من تزكى. الله أكبر. لكن عباد الله جعلناه يوم لهو ولعب وإسراف في اللذات والشهوات وفيما فيه الأذية والضرر. لو قال لنا قلوب عباد الله
زرارا. اللهم انصر رحمتك على العباد يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يا من يقبل التوبة. اللهم وفق رئيسنا وولي أمرنا وسدده واعده على ما فيه خير البلاد والعباد. اللهم اسبق عليه نعمتك ووفقه لما تحبه وترضاه واجعل عمله في ميزان حسناته وأدم على وطننا نعمة الوحدة. Ensuite, comme le veut la tradition, le préfet Moussa Aden Migane a reçu les officiels à sa résidence pour un moment de convivialité autour du célèbre Ambabour, galette dorée accompagnée de lait caillé. L'Aïd al-Adha est également la fête des enfants. En ce jour béni, les plus jeunes habillés de neuf ont animé les rues du centre-ville de Boko. Aux nouvelles mondiales à présent, l'Organisation mondiale de la santé a commencé la construction d'une structure sanitaire spécialisée dans la ville de Bunia, en République démocratique du Congo, afin de répondre à une épidémie préoccupante du virus Ebola lié à la souche dite Bundibugyo, considérée comme particulièrement dangereuse en raison de l'absence de vaccins ou de traitements approuvés. Selon les premières données disponibles, plus de 900 cas suspects d'infection ont été recensés, accompagnés de plus de 200 décès présumés liés à la maladie. Ces chiffres alarmants font craindre une propagation plus large de l'épidémie dans la région. À présent, la société Farmworks, spécialisée dans les chaînes d'approvisionnement agricole et cofondée par l'entrepreneur Yili, poursuit son expansion au Kenya à travers des initiatives visant à soutenir les petits exploitants agricoles. L'entreprise cherche notamment à améliorer leur accès à des marchés locaux fiables, à réduire les pertes post-récolte et à augmenter les revenus grâce à un système agricole mieux structuré et plus efficace. Selon l'entreprise, ce modèle vise principalement à optimiser les opérations de stockage, de transport et de distribution afin de réduire le gaspillage alimentaire. Ensuite, mentionné dans les titres, l'escalade militaire entre Washington et Téhéran. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont connu leur plus grave escalade depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 8 avril dernier, après que l'armée américaine a abattu 4 drones iraniens et mené des frappes contre une base de contrôle dans le sud de l'Iran. En réponse, Téhéran a affirmé avoir visé une base américaine tandis que les forces iraniennes ont multiplié les avertissements militaires dans le détroit d'Ormuz. Un responsable américain a indiqué que les drones représentaient une menace directe près du détroit stratégique, précisant que les opérations menées étaient défensives et calculées afin de préserver la trêve en vigueur. Cette montée de tension intervient alors que les négociations indirectes entre Washington et Téhéran, menées sous médiation pakistanaise, restent dans l'impasse. Ensuite, les autorités américaines ont annoncé mercredi la mort d'une deuxième personne blessée dans l'explosion d'un réservoir chimique
survenu dans une usine de papier de l'État de Washington, portant le bilan à au moins 2 morts. 9 employés restent toujours portés disparus et sont présumés morts dans ce qui est considéré comme l'un des accidents du travail les plus graves aux États-Unis ces dernières années. L'explosion s'est produite après la rupture d'un immense réservoir contenant des substances chimiques, provoquant d'importants dégâts à l'intérieur du site industriel et compliquant les opérations des secours. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti. Et Moubarak à tous et à toutes.